Bonjour et bienvenue dans notre journal. Ouvrons notre journal en faisant un tour au marché. Une crise économique se pointe à l'horizon si l'on prend y garde. Plusieurs vendeuses de produits surgelés déplorent la hausse de prix de produits de première nécessité à l'instar de vivres frais dont l'État a promis la baisse de prix à 30%. Au cours d'un constat effectué ce mercredi au marché Kalembelembe et Lingwala dans la commune de Lingwala, les vendeuses dans la commune de Lingwala sollicitent l'implication du chef de l'État. Suivez le reportage de Daniela Lembo et Noéla Chubola. Malgré les annonces et la détermination des autorités pour obtenir des importateurs, la baisse de prix de produits surgelés sur terrain, beaucoup reste à faire. Au marché Kalembelembe et Lufungula, les vendeurs de chinchard et autres vivres frais relatent leurs cauchemars. Par rapport à tout ce qui s'est dit au niveau du gouvernement, par rapport à la baisse des prix des produits surgelés, la nouvelle nous réjouit tous. Malheureusement, cette mesure souffre d'application. Nous, au niveau des chambres froides, les importateurs refusent de nous fournir les produits. Peut-être que vous ne croirez pas, la facture est là pour preuve. Rien n'a changé. Pour pallier la situation avant qu'une crise économique s'installe, ces commerçantes en appellent à l'intervention du chef de l'État. Ce que je vais demander à notre gouvernement, c'est de faire des études au préalable et laisser un moratoire pour permettre aux clients de vider leur stock. À l'espace de quelques semaines, l'on constate une hausse de prix contrairement aux promesses faites par le ministre de l'économie. Plusieurs avenues de la ville-province de Kinshasa sont confrontés à un problème d'équirage de carnivaux, une situation que l'hôtel de ville de Kinshasa, à travers son programme de Kinshasa Bopeto, attribue à la population et condense ce manque de volonté de la part de cette dernière. La pénurie à travers un courant effectué ce mercredi dans quelques avenues et communes de Kinshasa. La population dénonce plutôt la manque d'initiative de la part de l'État. Suivez ces reportages vous est proposé par Janelle Ngoyi et Ketia Bakali. Alors que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa fait de la lutte contre l'insalubrité son credo, mais beaucoup reste à faire. Nous sommes ici dans le quartier Ngwaka, plus précisément sur l'avenue Isoki et Dodoma, dans la commune de Kinshasa. De tas de déchets jonchent le caniveau, une pratique pourtant interdite par l'autorité de la ville à cause des inondations pendant la saison pluvieuse. Tu consommes de l'eau et tu jettes la bouteille dans le caniveau. Quand il pleut, il n'y a pas moyen que l'eau coule normalement. Sur cette avenue, on ne circule bien que pendant la saison sèche. Et pendant la saison de pluie, l'avenue Isoki est impraticable. Ces caniveaux, depuis que ça a été curé, rien d'autre n'est fait par le bourgmestre et le gouverneur. Pourtant, on est non loin du centre-ville. Confrontée à de nombreuses maladies causées par les immondices, la population de ce quartier dénonce l'inertie des autorités compétentes. On nous a rassuré qu'on allait réhabiliter notre avenue Isoki. Les années passent, rien ne fait. Nous sommes victimes des inondations pendant la saison de pluie. C'est un problème de désintéressement. Les autorités ne s'emploient à curer régulièrement le caniveau. Hormis la mauvaise habitude adoptée par les Kinois, la gestion de déchets demeure un casse-tête pour l'hôtel de ville de Kinshasa. Toujours dans le rue de Kinshasa, le langage de signes utilisé par le conducteur Tarsibus, la ville-province de Kinshasa prête à confusion. Voilà que justifie cette mini-enquête effectuée au rond-point Willery et à la gare centrale. La majorité des chauffeurs taxis ignorent l'origine de cette pratique.
Je vous convie à suivre cet élément réalisé par Arnold Batouma et Masengo Mwamba ainsi Alliance Mouteba. Les usagers de la route dans la province de Kinshasa sont souvent butés à un langage de signes de la part de chauffeurs taxi. Une situation qui intrigue le commun de mortels qui de fois éprouve d'énormes difficultés pour prendre un taxi. Différence sinon de salaka, client n'abisso déjà ebi. Le signe que nous appliquons, nos clients l'ont déjà maîtrisé. Nos différents signaux symbolisent les itinéraires que la population maîtrise déjà. Tu gare centrale. Que savoir de l'origine des signes? La plupart de conducteurs ne savent pas répondre à la question. Quelques mois, mon itinéraire sur le rond-point Willery est régi des eaux. Il y a de fois ça change par rapport aux embouteillages. Une pratique dont on ignore le fondement, mais il est important de maîtriser les significations sous peine de confusion. Bouclons notre journal sur les difficultés rencontrées et l'expérience acquise par les étudiants de l'Université technologique Belcampus pour joindre la théorie et la pratique que les étudiants de 2e graduat à la faculté de la communication de l'Université technologique Belcampus ont été largués sur terrain dans le cadre du cours de radio-télévision. Question de palper la réalité du terrain à travers le reportage. Quelles sont les difficultés rencontrées et l'expérience acquise? Tentative de réponse dans cet élément. Au terme d'une journée de travail chargée en tant que journaliste, les étudiants de 2e graduat de la faculté de la communication à l'Université technologique Belcampus ont fait le point sur les différentes opérations effectuées pour arriver au produit fini. Bon, dans le cadre de ces cours de la RTV, moi je dirais que cela n'était pas facile de descendre sur terrain pour aller recruter des informations étant journaliste. Alors ce qui fait qu'en descendant sur place, on a essayé d'aborder plusieurs personnes. On voyait comment est-ce que certaines personnes ne voulaient pas répondre. Voir comment est-ce que les gens fuyaient la caméra. Chose qui n'est pas facile en tout cas, de s'afficher devant tout le monde en tout cas. Là c'est ce que moi j'ai constaté d'après moi. Il a fallu chercher un endroit chez des personnes qui sont à la hauteur pour nous aider. Alors pour cela, on nous avait orienté chez notre monsieur Patrick qui nous a accueillis d'une manière très agréable, qui était sympa. Il nous a donné des pistes de recherche, de méthodes qui nous a facilité la tâche pour pouvoir élaborer ces travaux pratiques. Quelles sont les difficultés rencontrées sur terrain pendant la collecte des informations? L'un des étudiants en parle. Voilà, par rapport à l'élaboration de tout cela, permets-moi d'infilguer un adage qui dit le mort reçoit plus de fleurs par rapport aux vivants, c'est parce qu'il y a plus de regrets par rapport aux gratitudes. Permets-moi maintenant d'être reconnaissant vu de tout le travail qu'on a effectué. Pourquoi? Parce que si ça ne dépendait que de nous-mêmes, on ne saurait pas réaliser ce que nous venons de faire maintenant. Nous tiendrons à remercier toute la direction de la RTVS 1 pour leur accueil. Particulièrement, je vois le monsieur Patrick et je vois notre caméraman Gires qui nous a aidé sur tout le reportage dans le terrain. Non pas par rapport à cela, ça nous a rajouté un plus dans notre métier d'exercice que nous pensons, espérons faire un jour. Un travail pratique qui s'avère bénéfique pour le récipiendaire de l'Université technologique Belcampus qui, à travers cette descente, ont finalement palpé la réalité du terrain. C'est par ici que nous mettons fin à notre journal. Restez toujours branchés dans nos antennes de RTVS 1. Au revoir.